Oh, je suis pas content. Il y a eu le débat du second tour. Oui, le débat du second tour entre Emmanuel Macron, merde, j'y arrive jamais, et Marine Le Pen. Ah oui, elle m'a fait de la peine, la pauvre dame. Oh la vache, elle s'est gamellée, la pauvre. On aurait dit un pitbull enragé. Je pense peut-être un de ses soutiens qui était là très proche, oui, Marine Le Pen. Beaucoup de tensions. Non, M. Macron a été assez agressif, il a fait des attaques personnelles. Bon, mais c'est en même temps la marque de quelqu'un qui a du mal à répondre sur le fond. Ouais, agressif. Je suis pas sûr, Marine, parce que là, je peux pas le supporter, l'autre. Je suis comme tout le monde, j'ai envie de lui mettre des baffes quand je le vois. Mais je veux dire, t'as quand même commencé à ouvrir les hostilités à 0 seconde. C'est-à-dire, dès le début. À 4 jours du second tour et à 10 jours de votre investiture, si vous êtes élu, quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Bah écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande. Hein. Oh non! Non, ça c'est dégueulasse par contre! Traite-le d'enculé, de fils de pute, de pédonécrophile, de suceur de dromadaire si tu veux, mais... Hollande, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. En plus, on n'avait dit pas les parents. Bah écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Ah non, franchement, c'était ambiance cours d'école, sans déconner. Hein. Donc du coup, Macron, l'autre, il était en cours de maternelle, hein, il s'est complètement lâché, il la tutoyait carrément. El Khomri défendrait la santé, la santé en milieu professionnel. Ça s'appelle la loi Macron. Non mais... Et on a terminé, bien sûr, avec un bon gros concours de vannes dans le registre « Ta maman est plus de la chatte » ou « Ta copine est plus de la pide », ambiance CM2 pour tout le monde. Oui, mais c'est Madame pas Le Pen, une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Bon. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain, le fonds ne souverain jouez que vous pas avec proposez, moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, je vois c'est que triste. vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Voilà, ça c'était le fond du débat. Quand on avait vraiment touché le fond, ça c'était... on était dans Gala, en fait. Ça colle bien avec l'ambiance télé-réalité de cette campagne, tu me diras. En tout cas, Marine, c'est pas avec des prestations comme ça que tu vas rattraper ton score merdique du premier tour. Hein? Ah bah puisqu'il est merdique son score du premier tour à Marine Le Pen. Bah attends, non, mais 21%, tout le monde l'a donné à 30 minimum. Attends, quand tu mets à la tête de ton parti un PD, un franc-mac et un ultrationniste, et que tu fais à peine 4% de plus que Papounet quand il faisait des blagues sur les chambres à gaz, ça s'appelle rater légèrement sa dédiabolisation. En plus, c'est vraiment con, parce que ce débat Macron-Le Pen, ça aurait pu être le débat politique le plus intéressant de l'histoire de cette 5e République. Au deuxième tour, cette élection-ci, on a eu les deux seuls candidats qui n'étaient pas dans une analyse et dans un logiciel gauche-droite. Même Mélenchon, il était encore « oui, mais moi je suis la gauche ». Marine Le Pen et Macron, c'était les deux seuls candidats qui, depuis le début, répétaient qu'il fallait dépasser ces clivages. Et l'idée de les avoir tous les deux débattre au second tour, ça aurait pu permettre de faire un vrai débat sur le libéralisme et le nationalisme, par exemple, sur des grandes orientations qui transcendaient la petite politique politicienne gauche-droite à laquelle on est habitué dans les élections sous la 5e République. Et à la place de ça, on a eu un débat, franchement, tu peux le résumer comme ça, hein. Il y a plein d'hommes politiques qui sont choqués par le fait que ce débat, c'était une vraie occasion manquée, comme Éric Ciotti. Ah oui, Éric Ciotti, sur Twitter, il a gueulé, hein. Il a dit débat d'une médiocrité inédite. Où sont les Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy » Non. Là, Éric, ouais, je sais que l'autre c'est ton poulain, mais faut arrêter 2 secondes les conneries. Tu vas pas comparer ça. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
avec l'espèce de match de catch entre le cachalot asthmatique et le nabo à talonnettes. Moi, président, écoutez, monsieur Pujotas, non, franchement, faut arrêter 2 secondes de prendre les gens pour des cons à un moment. Par contre, il y a un point où t'as raison, Éric Ciotti, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui doivent regretter leur vote du premier tour. Ah, mais moi, j'en vois tous les jours dans la rue, les gens assument pas, hein. Ils t'agressent et tout. S'il vous plaît, monsieur, je vous échange mon Dupont-Aignan contre 2 Mélenchon. 3 Mélenchon, je vous jure, c'est une vraie, c'est pas des Pokémon, nique ta mère, enculé. Tu fais quoi, là? C'est plié. Les plus dégoûtés dans l'histoire, ça reste bien évidemment les candidats, particulièrement ceux qui y croyaient jusqu'au bout, comme François Fillon. Hein, ah oui, il y croyait, François Fillon. Ça m'inquiète pas, je serai au second tour de cette élection, je suis absolument convaincu. Ah oui, mais là, ça s'est pas passé comme ça, François. Là, c'est... N'empêche qu'il doit vraiment être dégoûté, François Fillon, hein, parce que... Ah bah non seulement il se fait voler son élection, et en plus il se fait voler ses discours. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. Ah ouais, là c'est cramé, là. Et du coup, elle a justifié ça comment, alors, Marine Le Pen? Elle a dit qu'elle l'avait fait exprès? Non. J'assume totalement ce clin d'œil. Et puis ce buzz, disons-le, parce qu'il n'y a que ça qui vous fait courir. Non mais c'est un foutage de gueule, Marine, là, je veux dire, c'est... En plus, t'es mignonne avec tes histoires de buzz, mais c'est pas toi qui trouvais que le buzz en politique, c'était de la merde? J'assume totalement ce buzz. La recherche du buzz, de la polémique, prend une importance démesurée. De prendre du recul, d'élever le niveau du débat, de traiter du fond des enjeux et des programmes politiques, de refuser le buzz à tout prix. Il y en a un autre qui doit être dégoûté aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses militants. Alors eux aussi ils disent que les élections ont été volées. Hein. Ah bien sûr, bah Jean-Luc, il y croyait aussi. Hein. Si vous n'êtes pas qualifié, alors Ça ne se produira pas, je le serai. En même temps, les médias, Jean-Luc, n'ont pas vraiment aidé. Non, le Figaro, là, ah bah ça tournait à l'acharnement. On sentait, tu sais, les unes petit à petit, au mesure que le premier tour approchait, on sentait la panique arriver, tu sais, la panique de la PLS arriver. Au niveau des... Ça, c'est par exemple, c'est la une du Figaro juste avant l'élection, ça. C'est-à-dire que les mecs, tu sentais que... Alors du coup, ils essayaient de se justifier, ils disaient non, mais non. Non, mais ça c'est parce que c'est le journal écrit, mais en ligne, on a une pluralité d'opinion, hein, c'est vrai. Ça, c'est une capture d'écran du site du Figaro, 2 jours avant le premier tour. Voilà, les 4 derniers articles postés. Non, là, à ce niveau-là, c'est de l'acharnement. Bon, après, ça va encore, ça reste un minimum acceptable et dans le cadre des règles de la déontologie journalistique. Hein, oui, engager, certes, la pluralité d'opinion, tu peux repasser en 2e semaine, mais au moins, c'est des vraies infos. Contrairement à nos amis de Atlantico. Ouais, Atlantico. Ouais, j'ai mis une petite Corée pour ces enculés. Ah, je les supporte pas, ils traitent la moitié de la planète de complotistes. Sauf que avant de faire ça, les gars, il faudra peut-être pas relayer des news du Gorafi. Ah bah oui, parce que eux, si tu veux... Oui, alors Atlantico, c'est le journal libre et indépendant. Traduction, libéral atlantiste. Voilà, faut traduire, sinon on bite pas. Et eux, donc les derniers jours, juste avant le premier tour, ils relayaient carrément des infos du Gorafi. Dans des articles très sérieux. Ouais, tu leur auras laissé une semaine de plus, les mecs, ils ont dit qu'on a fait des tests ADN sur Mélenchon, ouais, qu'on a la preuve, comme Colin Powell, et que Mélenchon est le cousin de Joseph Staline. Ouais, les gens sont cons, ça passe, Didier. Mais ils sont cons, les électeurs de Mélenchon, ils peuvent y croire. Bah, c'est le même public que Cyril Hanouna, donc... C'était juste pour avoir un petit sondage, on a demandé à tout le public de voter comme s'ils étaient dimanche dans 2 semaines. Au premier tour, on a mis tous les candidats, on a mis des isoloirs, regardez, c'est passé tout à l'heure. Et vous allez voir le résultat des votes. Il y a 178 personnes dans le public. Et vous allez voir qui arrive, les 2 premiers du classement du public, pour qui ils auraient voté s'ils étaient dimanche. Allez, c'est parti, en régie. Regardez. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête du sondage avec 54 personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Bon après pour Mélenchon la défaite doit être un petit peu moins dure à digérer parce que le plus important, bah pour lui je pense, c'est qu'on ait un candidat trotskiste au 2e tour de ces élections présidentielles. Et puis voilà, hein, bah je parle d'Emmanuel Macron là. Bah il est trotskiste Emmanuel Macron. Ah oui bien sûr, ah mais limite stalinien. L'argent, il n'en a rien à foutre. Je ne suis pas, et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. T'es sérieux, mon cochon? T'essaies de nous vendre cette carte-là? On est censé te féliciter de quoi, en fait, exactement? De préférer le pouvoir au pognon? Et puis arrête de nous prendre pour des cons, gamin, mais tu vas être à la tête de la 5e puissance du monde pendant à peu près 5 ans, d'accord? Je te parle même pas des rétrocommissions sur les ventes d'armes, mais juste de la collection de secrets défense qui vont te donner, à la sortie de ça, une valeur ajoutée absolument dingue. Sarkozy, quand il a arrêté d'être président de la République, enfin, je sais pas s'il l'a vraiment été, regarde le prix de ses conférences, 150 000 € de l'heure. Mec,
T'es juste en train de te payer une formation jeune professionnelle, là. Hein, c'est-à-dire que tu viens d'avoir ta licence, maintenant tu te passes un petit master, et puis comme ça tu sais que bon, ça va être un peu dur niveau salaire pendant 2 ans, mais une fois sorti de là, tu peux retourner faire du business. Hein. Après attention, c'est pas parce que le débat était à chier qu'il n'y a pas des vrais enjeux à cette élection, comme faire barrage au Front National. Ah oui, tous les hommes politiques, ils ont dit qu'il fallait le faire. Hein. Mais François Hollande, oh là 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 là, ah bah lui, il est allé très loin. Ouais, il a dit lui que si Marine Le Pen était élue, eh ben il n'assisterait pas à la passation de pouvoir. Et toc, voilà, François, comment te dire ça gentiment? En fait... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors il y a Ségolène Royal aussi qui soutient Emmanuel Macron. Oui, elle fait carrément des vidéos, oui, sur Internet, pour lui donner des conseils. Enfin, elle soutient Emmanuel Macron. Elle ne soutient pas officiellement Emmanuel Macron. Non, elle veut pas le dire, Ségolène Royal. Elle a dit non, je ne peux pas me prononcer. Je ne souhaite pas donner de consigne de vote. Parce que si je dis pour qui je vote, c'est comme une consigne de vote. Voilà. Et je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce que j'ai trop de respect pour les échéances électorales, pour la liberté de vote des citoyens. T'es en train de nous dire quoi? Non, parce que c'est-à-dire que tu penses vraiment... Comment dire que... Non, mais j'essaie de comprendre le monde dans lequel tu vis, que genre, t'es une personnalité politique importante, donc tu ne peux pas donner ton avis, sinon ça risque de chambouler la démocratie. Tu penses qu'il y a des gens qui vont dire « Non, je vais voter comme Ségolène Royal, bien sûr, pour le progrès !» Mais non, parce qu'en fait, c'est comme pour François Hollande. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Et donc du coup, Ségolène Royal nous a fait une vidéo sur Internet. Voilà, le top 6 des conseils à Emmanuel Macron. Non, c'est pas une blague, c'est un top 6. Elle a fait un top. C'est... Bah oui, parce que le top 5 c'était pris, le top 7 c'est Doc 7, top 10 c'est déjà fait, donc il restait pas beaucoup de chiffres, donc elle a pris 6. C'est de la merde, c'est pas bon déjà, et en plus ta vidéo est à chier quoi. D'abord je réserverai mes conseils à l'un d'entre eux. Je crois que le meilleur conseil c'est d'être soi-même. Être soi-même, d'accord, donc là elle nous fait une Vandame, ça commence bien. Il faut vraiment qu'ils gardent cette identité-là, de cette nouvelle génération. Je crois que c'est une main tendue à tous les jeunes qui comprennent qu'à 39 ans, on peut devenir président de la République. Et que la société se barre en couille. Oui, non, parce que quand on peut être président de la République à 39 ans et qu'on a exercé 2 ans dans sa vie la politique, il y a un léger souci. Tu vois, c'est-à-dire que moi, là, dans 5 ans, j'ai le même âge que Macron. Donc je peux me présenter aux élections présidentielles, en fait. C'est pas con, tiens. Ah, ce serait pas... En plus, je fais pas de moto, je suis peinard. Il faut dénoncer le mensonge. Dénoncer le mensonge. Donc faut qu'il se dénonce lui-même, le mec. Je comprends pas la stratégie politique. C'est pas étonnant qu'elle soit pris un bide en 2007, l'autre. Toujours monter d'un cran. Ah non, il ne monte pas d'un cran. Il ne monte pas d'un cran, parce que déjà l'autre, quand il passe la seconde, parce que c'est notre projet. Donc pas ça, pas ça, pas ça. Non, jamais. Non, il redescend plutôt d'un cran, ce serait pas mal pour les oreilles de tout le monde. C'est d'être très clair sur l'Europe, parce que les Français sont parfaitement conscients des enjeux. Ah ça, je te le fais pas dire, Ségo, ils sont tellement conscients des enjeux que quand vous faites un référendum sur le sujet, vous êtes obligé de l'annuler juste après. C'est con. Si on veut avancer dans la vie et si on veut régler le problème des injustices, il faut garder sa capacité d'indignation et sa capacité de colère saine. Eh mais ferme ta gueule, sans déconner. Il lui arrive quoi à James Hetfield avec sa sainte colère là? Qu'est-ce que tu nous fais hein? Arrête, s'il te plaît. Quitte YouTube, sans déconner, Ségo. Non, mais oui, c'est ouvert à tous. Bon, on a eu Mélenchon, d'accord? On a eu Philippot. Hein, je veux pas la chaîne YouTube de Ségolène Royal. Je n'ai pas envie d'allumer dans 6 mois, tu vois, mon ordinateur, d'aller sur les chaînes YouTube que j'aime bien et de tomber sur un truc du genre « Salut à tous les amis, et aujourd'hui on va parler d'une chaîne YouTube tellement dégueulasse qu'elle m'a donné envie d'enculer un chat mort. » Description. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ségolène. Sur ma chaîne, tu pourras trouver des top 10, des tutos, de l'ASMR, mais aussi les meilleurs moyens de frauder fiscalement et de faire des licenciements abusifs sans presque jamais se faire pincer. Love love. Il y en a un autre aussi qui appelle à voter pour Emmanuel Macron. C'est François Barouin. Ouais, et il l'a dit, ouais, c'est hyper important de voter Emmanuel Macron. Le communautarisme, c'est appliquer le modèle américain et considérer que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. C'est ce que fait Macron. Macron, c'est le porte-parole du communautarisme. Et le communautarisme, voilà l'ennemi de la République. Oui, enfin, les leçons de M. Macron, je les prends pour ce qu'elles sont, et ses compliments également. Voilà quelqu'un qui a été le conseiller de François Hollande du mensonge de la campagne d'il y a 5 ans, qui a été son secrétaire général adjoint en charge des affaires économiques, qui a été ensuite son ministre.
Il a trahi la confiance, il a piétiné le gouvernement, il est le caterpillar de la gauche qui l'a servi et qui a fait de lui un ministre de la République. On est en état d'urgence, il déserte l'État. Il y a une époque, vous vous en souvenez, un socialisme au visage humain. Il y a aujourd'hui un cynisme à visage souriant, doublé d'un populisme mondain, ce que Manuel Valls s'appelle un populiste light. Et je ne supporte pas les déclarations de ce monsieur. Ah, mais c'est pas la bonne cassette que t'as mis dans le... T'es chiant, hein, la post-prod. Surveille les cassettes, c'est pas la bonne. C'est celle qu'il a dit 2 jours plus tard. Après, il y a un truc que je comprends pas. Il est marrant, Barouin, parce qu'il est comme tous les autres, quoi. Il nous dit, oui, il faut voter Macron contre l'extrême droite. Mais Macron, c'est l'extrême droite. Attendez, parce que si on détermine que ce qui fait la différence entre la gauche et la droite aujourd'hui, c'est la question du libéral capitalisme sur le plan économique. Celui qui est le plus libéral capitaliste, du plus des candidats, là, bon, mis à part Fillon, c'est Macron, en fait. Donc que ce soit une extrême droite économique ou une extrême droite identitaire, c'est de l'extrême droite, les gars. Hein, donc du coup, puisque vous voulez une consigne de vote, moi je vous dis, votez extrême droite. T'as vu comment je me mouille? Ou alors n'allez pas voter. Et là je m'adresse particulièrement aux abstentionnistes, dont je fais partie d'ailleurs, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, même si j'avais décidé pour cette fois-là, pour des raisons que j'avais exposées, de voter François Asselineau, j'avais quand même clairement exposé aussi toutes les raisons qui font que je défends l'abstention. Une élection, c'est censé être un candidat, des candidats qui proposent des projets à les gens. Si les projets vous vont, vous votez pour. Si les projets vous vont pas, vous votez pas pour. Point à la ligne. Arrêtez de vous faire emmerder la bite par des pseudo-experts. Oui, non, mais parce que si les gens, en fait, ne votent pas pour ce candidat par le truchement et le report des votes blancs abstentionnistes vis-à-vis des calendriers électoraux, non, c'est de la merde. Ça, ce sont des mecs qui essaient de justifier leur salaire de gras de couilles et de journalistes merdiques sur BFM TV toute la journée, en fait. C'est de la merde. D'autant plus que quand on écoute les discours des candidats, je veux dire, Macron arrête pas de nous expliquer depuis une semaine que les abstentionnistes font élire le Front National, et le Front National nous explique que les abstentionnistes font élire Emmanuel Macron. Les deux arguments s'annulent, en fait. C'est de la merde. Alors je sais qu'en ce moment, oui, un nouveau jingle de Damien Cesse qui est sorti, que tu as l'impression de redevenir une petite pucelle et d'avoir 20 ans, mais à un moment, tu es un adulte responsable. Tu n'as plus 20 ans, on n'est plus en 2002. Et un adulte responsable se caractérise par l'immense privilège d'avoir le droit de dire merde. En fait, le plus dramatique chez les gens qui vont voter pour l'un ou l'autre de ces candidats dimanche, c'est que dans les deux cas, ils pensent qu'ils vont sauver la France. Ouais, non, c'est pas drôle en fait. Je suis pas content.